Dans les enseignements de Carl Jung, découvrir son essence et s'accepter pleinement est primordial. Dans cette vidéo, nous aborderons les étapes probables d'une prise de décision personnelle. 1. La quête intérieure commence. Le voyage vers la découverte de soi. La quête intérieure est l'étape la plus importante du cheminement vers la découverte de soi. À un certain moment, chacun commence à désirer dépasser les influences du monde extérieur et des normes sociales. Cette quête débute généralement, consciemment ou inconsciemment, par des pensées telles que la paix intérieure, la quête de sens ou la remise en question du but de la vie. Cependant, lorsque ce processus atteint une dimension plus profonde, la personne commence à rechercher non seulement quelque chose dans le monde extérieur, mais aussi dans son propre monde intérieur. Jung soutient qu'à ce stade, l'individu doit entreprendre un voyage intérieur pour atteindre son essence. La quête intérieure commence par l'émergence d'un sentiment de vide intérieur. La personne commence à chercher à l'extérieur pour combler ce vide, mais avec le temps, elle comprend que la véritable satisfaction et le sens se trouvent dans son propre monde intérieur, et non dans des facteurs extérieurs. Ce voyage nécessite généralement de plonger dans les profondeurs émotionnelles, mentales et spirituelles de l'individu. Chaque individu possède une carte personnelle façonnée par ses différentes expériences de vie, et cette carte sert de guide dans le cheminement vers la découverte de soi. Selon les enseignements de Jung, celui qui s'engage dans ce voyage pense et vit initialement de manière superficielle pour comprendre le monde et son environnement, mais avec le temps, il s'engagera dans une découverte plus profonde et plus significative. En découvrant ses potentiels cachés et ses aspects obscurs, il prend conscience que tout ce qui existe dans le monde extérieur est temporaire et superficiel. La véritable quête consiste à trouver la paix, l'intégrité et le sens dans l'essence. Cette découverte intérieure est généralement un processus long et douloureux, car confrontée à des questions existentielles, la personne résiste aux normes sociales, aux schémas passés et aux attentes familiales. Au cours de ce processus, l'individu lutte contre ses aspects obscurs, d'une part, et contre les limites imposées par la société et la culture, d'autre part. La quête intérieure ne se limite pas à la pensée consciente, mais parfois aussi à l'inconscient. Jung souligne que le subconscient joue un rôle majeur dans le monde intérieur d'une personne et que la plupart du temps, ses désirs, ses peurs et ses conflits cachés y sont façonnés. Par conséquent, la quête intérieure est un voyage non seulement à travers des pensées rationnelles, mais aussi à travers ces processus inconscients profonds. Ce voyage nous aide à comprendre que, quelle que soit notre réussite extérieure, la paix intérieure et la satisfaction ne résident qu'en nous-mêmes. Au début, une personne peut rechercher des valeurs extérieures, le succès, l'appréciation d'autrui. Cependant, avec le temps, à chaque étape du voyage intérieur, ces quêtes ne lui apportent qu'une satisfaction temporaire. En fin de compte, le chemin vers la recherche du véritable sens n'est possible que lorsque l'individu se tourne vers sa propre nature intérieure. Jung appelle ce processus individualisation et soutient qu'il se poursuit tout au long de la vie de chaque individu. La quête intérieure est un processus continu de découverte plutôt qu'une conclusion. Cela permet à la personne d'approfondir et de mûrir non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur. 2. L'influence du monde extérieur, société et attentes. L'influence du monde extérieur joue un rôle essentiel dans la formation de l'identité d'un individu. En tant qu'être social, une personne est façonnée par les normes culturelles, familiales et sociales qui l'entourent dès sa naissance. Cette interaction est riche en pressions externes qui influencent profondément ses modes de pensée, ses comportements et ses valeurs. Le concept jungien de inconscient collectif fournit une clé importante pour comprendre les effets de ce monde extérieur. L'inconscient collectif se nourrit non seulement des expériences personnelles des individus, mais aussi des schémas de pensée et des émotions communs issus de l'héritage social et culturel. Initialement, une personne s'adapte à ces normes et schémas extérieurs car elle a besoin des attentes des autres et des normes sociales pour forger sa propre identité. Cependant, ce processus d'adaptation finit par conduire à un conflit entre son moi intérieur et le monde extérieur. Si les attentes de la société guident la vie de l'individu, elles peuvent constituer des obstacles importants à sa liberté personnelle et à son développement identitaire. Les individus aspirent généralement à être acceptés par la société
et approuvés par les groupes auxquels ils appartiennent. Il s'agit d'une pulsion psychologique humaine fondamentale. Les individus souhaitent donner un sens à leur existence et tisser des liens sociaux en nouant des relations avec les autres. Cependant, les attentes sociales conduisent souvent à la suppression de leur véritable identité. Les pressions exercées par la famille, l'école, le travail et les traditions culturelles peuvent rendre difficile la recherche de soi. On suit généralement les règles, les normes et les critères de réussite sociaux. Cependant, ce faisant, on s'identifie aux identités imposées par la société et on risque de perdre l'opportunité de reconnaître sa nature profonde. Ces identités freinent le processus d'individualisation. On a souvent tendance à se contenter des réussites extérieures sans découvrir son potentiel profond. La société se concentre généralement sur les réussites extérieures de l'individu. Des facteurs tels qu'un bon emploi, une belle maison, une position sociale respectée et l'approbation sociale déterminent sa valeur. Cependant, selon Jung, le sens véritable et la satisfaction se situent au-delà de ces critères externes. On ne peut atteindre son véritable soi sans se défaire des identités imposées par la société. Ce processus oblige l'individu à se confronter aux schémas sociaux afin de trouver la vérité sur lui-même. Les attentes du monde extérieur affectent non seulement la vie sociale de l'individu, mais engendrent également des conflits internes. Une personne peut se sentir obligée de changer constamment, de s'adapter et de gagner l'approbation des autres afin de s'adapter aux autres. Cependant, cela peut entraver son potentiel originel. À ce stade, elle peut être confrontée à un sentiment de vide intérieur. L'attachement aux attentes de la société éclipse la recherche de satisfaction personnelle et de paix intérieure. Jung recommande à l'individu de s'opposer à ces influences extérieures et d'entamer son propre cheminement intérieur. Il doit se libérer des pressions du monde extérieur et rechercher la liberté et l'indépendance intérieure. Cela implique non seulement de répondre aux exigences de la société, mais aussi de découvrir sa propre nature et ses propres besoins. L'influence de la société façonne non seulement l'identité de l'individu, mais aussi la façon dont il donne du sens à sa vie. En se conformant aux normes sociales, on néglige souvent ses propres valeurs. Cependant, au terme de ce processus, l'individu ressent généralement un profond sentiment d'insatisfaction. Les critères et les normes de réussite sociale ne satisfont pas la quête de bonheur et de sens intérieur. À ce stade, l'individu ressent le besoin de faire un pas en avant pour trouver sa force intérieure et ses valeurs. Selon les enseignements de Jung, les pressions extérieures constituent un obstacle important à surmonter avant d'entamer son voyage intérieur. Il doit choisir sa propre voie et découvrir sa force intérieure en résistant à ses influences extérieures. C'est une étape importante vers la découverte de son véritable moi. 3. Le processus d'individualisation, le bouleversement intérieur. Le processus d'individualisation occupe une place importante dans la théorie du développement psychologique de Carl Jung et constitue un cheminement complexe pour atteindre son moi intérieur. Cependant, ce processus n'est généralement pas une expérience facile et paisible. Au contraire, l'individu traverse un profond bouleversement intérieur sur le chemin de la découverte de son identité. Ce bouleversement survient lorsque la quête de l'essence intérieure, en se débarrassant des pressions extérieures, devient parfois une expérience spirituellement difficile. Selon Jung, l'individualisation est le processus d'atteinte de son moi véritable en surmontant ses conflits internes et ses troubles mentaux. Ce processus exige de l'individu qu'il affronte ses côtés sombres, c'est-à-dire son ombre. Le bouleversement intérieur est le résultat inévitable de cette confrontation et plonge l'individu dans un profond processus de transformation spirituelle. Le processus d'individualisation débute lorsque l'individu commence à reconnaître son moi intérieur en se débarrassant des influences du monde extérieur. Cependant, ce processus de reconnaissance est généralement très complexe. L'individu entre dans un univers où il ne se connaît pas pleinement. L'individu est fortement influencé par ses expériences passées, ses identités sociales et les attentes familiales. En cherchant à se comprendre, il entre inévitablement en conflit avec ses schémas extérieurs. Ce conflit est le début d'un bouleversement intérieur. Selon Jung, au cours de ce processus, la personne remet en question non seulement elle-même,
mais aussi les identités que lui imposent la société et sa famille. Ce questionnement conduit souvent à une crise spirituelle majeure. En cherchant sa propre identité, la personne peut en arriver à abandonner ses anciennes croyances et valeurs. Cependant, cet abandon crée également un vide intérieur profond. En passant d'une identité à une autre, l'individu peut parfois perdre un aspect et avoir du mal à construire l'autre. Le bouleversement intérieur résulte de ces incertitudes et de ces conflits émotionnels non résolus. Si le trouble intérieur est perçu comme un effort individuel pour découvrir son essence, il est également nécessaire pour l'individu d'affronter ses aspects d'ombre, c'est-à-dire les côtés obscurs de son subconscient. Jung définit les aspects obscurs d'une personne comme ombre. L'ombre comprend les aspects que le conscient rejette, réprime et déteste généralement. Il peut s'agir d'émotions telles que la colère, la jalousie, la peur et la culpabilité. L'individu ne peut être totalement libre sans affronter ces aspects. Cependant, affronter l'ombre exige d'accepter ses peurs les plus profondes et ses vérités dérangeantes. Ce processus de confrontation est souvent perturbant et difficile. Au lieu d'accepter ces aspects obscurs, une personne peut avoir tendance à les fuir, ce qui aggrave encore le trouble intérieur. Si une personne nie ces aspects obscurs au lieu de les affronter, elle peut devenir spirituellement déséquilibrée. Selon Jung, le processus d'individualisation est le processus d'acceptation et d'intégration de ces aspects obscurs. Cependant, le trouble intérieur ne se résume pas à affronter l'ombre. L'individu est également confronté à des conflits intérieurs et à des sentiments contradictoires. Ses anciennes croyances, ses schémas de pensée et ses blessures émotionnelles constituent des obstacles. Il se reconstruit en surmontant ces obstacles. Cependant, ce processus est souvent douloureux. L'abandon de ses anciennes identités et habitudes crée un vide intérieur, et la personne peut éprouver un sentiment d'agitation jusqu'à ce que ce vide soit comblé. Selon Jung, le trouble intérieur est la prise de conscience de ce vide. À mesure qu'une personne découvre de nouveaux potentiels en elle-même, ce trouble laisse place à l'harmonie intérieure. Cependant, cette harmonie n'est possible que si l'individu passe par un profond processus de purification spirituelle. Le trouble intérieur n'est pas seulement une lutte, mais aussi un processus de maturation et de renaissance. Le processus d'individualisation est un trouble intérieur qui résulte inévitablement de la confrontation avec son monde intérieur, de l'acceptation de ses côtés sombres et de la libération des pressions sociales. Ce trouble est indissociable du processus de découverte de son véritable moi. Selon Jung, le bouleversement intérieur est en quelque sorte le moment où une personne vit sa transformation la plus profonde et se rapproche le plus de son véritable moi. Le processus d'individualisation s'achève par la confrontation de ses côtés obscurs, la confrontation avec les attentes sociales et la recherche d'un équilibre intérieur. 4. Côté obscur. Accepter l'ombre. L'une des contributions de Carl Jung à la psychologie est le concept de ombre. L'ombre désigne les aspects obscurs de l'individu que celui-ci refuse d'accepter consciemment, qu'il réprime ou dont il n'a même pas conscience. Ces aspects ne sont pas seulement liés aux faiblesses, aux peurs ou aux émotions négatives de l'individu, mais dépassent également les limites imposées par les normes et valeurs sociales. Comprendre et accepter l'ombre constitue l'une des étapes les plus difficiles et les plus importantes du processus d'individualisation. Selon Jung, plus l'individu aspire à une plus grande liberté et à un plus grand équilibre intérieur, plus il doit affronter son ombre. Accepter l'ombre n'est pas seulement un processus de maturation individuelle, mais aussi une étape cruciale vers la liberté et l'intégrité spirituelle. L'ombre englobe essentiellement toutes les caractéristiques rejetées par le « moi conscient » de l'individu. Ces caractéristiques rejetées sont généralement des émotions, des pulsions ou des désirs négatifs. Cependant, il ne s'agit pas seulement de négativité. L'ombre contient également des potentiels créatifs refoulés, des sentiments d'amour et de compassion refoulés, ou des forces possédées mais impossibles à exprimer par peur. Par exemple, une personne peut rejeter des sentiments négatifs comme la peur, la colère ou la jalousie. Cependant, ces sentiments rejetés s'accumulent dans le subconscient et, avec le temps, commencent à peser sur l'individu. Jung affirme qu'il est impossible d'atteindre l'équilibre spirituel sans accepter l'ombre. Tant qu'une personne nie son ombre,
Elle éprouve des conflits intérieurs et rencontre des conflits similaires dans le monde extérieur. Cette situation menace sa santé spirituelle. Accepter l'ombre ne consiste pas seulement à reconnaître ses sentiments négatifs, mais aussi à les canaliser et à les intégrer correctement. Selon Jung, accepter l'ombre exige de confronter ces aspects obscurs et de tenter de les comprendre au lieu de simplement les réprimer. La personne n'accepte pas seulement sa colère, sa peur ou sa jalousie, mais elle en explore également la racine et apprend à les gérer. Elle accepte non seulement les aspects de soi qu'elle dissimule, mais peut aussi mieux comprendre les aspects obscurs des autres. En acceptant sa propre ombre, on peut plus facilement accepter celle des autres. Cela accroît la capacité d'empathie et renforce les liens avec la société, car reconnaître son ombre est un processus parallèle à l'acceptation des aspects humains d'autrui. Accepter son ombre peut parfois être effrayant et douloureux. Nombreux sont ceux qui refusent d'en prendre conscience, car cela peut faire ressurgir des souvenirs douloureux du passé, des traumatismes refoulés et des traits de caractère détestés. Cependant, ces peurs peuvent être surmontées en reconnaissant et en acceptant consciemment son ombre. Jung soutient qu'accepter son ombre améliore non seulement la santé psychologique, mais révèle également le potentiel personnel de l'individu. En acceptant son ombre, on prend conscience de ses propres faiblesses et on fait la paix avec elles, développant ainsi un moi plus fort et plus holistique. Ce processus conduit l'individu à vivre une vie plus saine, plus libre et plus épanouissante. Accepter son ombre est l'étape la plus importante et la plus difficile du processus de transformation spirituelle. L'individu non seulement affronte sa propre obscurité intérieure, mais apprend aussi à l'utiliser comme une ressource. Si l'ombre recèle les peurs les plus profondes de la personne, elle est également porteuse d'un pouvoir créatif et d'un potentiel de croissance. Selon Jung, celui qui accepte son ombre ne dépend plus des influences extérieures. Il devient un individu qui s'appuie sur sa force intérieure et mène ainsi une vie plus libre et indépendante. Il s'agit non seulement d'un processus psychologique, mais aussi d'un éveil spirituel. Accepter son ombre est un cheminement vers l'illumination qui révèle tout le potentiel et la profondeur de l'individu. Finalement, la personne atteint son véritable moi en reconnaissant et en intégrant à la fois sa propre lumière et ses propres ténèbres. 5. Voyage vers la lumière. Découvrir les côtés lumineux. Le voyage vers la lumière est l'une des étapes les plus importantes du processus d'individualisation de Carl Jung. Ce voyage fait suite à l'acceptation de l'ombre et à la confrontation avec l'obscurité intérieure, et se concentre sur la découverte des aspects lumineux jusque-là refoulés dans le subconscient ou ignorés. Ces aspects lumineux sont ceux qui contiennent le potentiel, la puissance créatrice et la force intérieure de l'individu, mais qui sont généralement refoulés, négligés ou ignorés, car non conformes aux normes sociales. La découverte de ces aspects constitue la base de la maturation spirituelle et de l'éveil de soi. Cependant, le voyage vers la lumière n'est pas seulement une élévation spirituelle, mais aussi un processus d'équilibre et d'intégration intérieure. Selon Jung, pour atteindre son plein potentiel, il est nécessaire d'accepter ses côtés lumineux et obscurs. Le voyage vers la lumière exige une transformation profonde, tant sur le plan individuel que social. La découverte des aspects lumineux d'un individu résulte généralement d'un processus de connaissance de soi et de confrontation avec son pouvoir personnel. Lorsqu'une personne rencontre la lumière, elle découvre la meilleure version d'elle-même et a l'opportunité de l'exprimer au monde extérieur. Cependant, ce processus peut souvent s'avérer difficile et complexe. La personne peut avoir été freinée par les pressions sociales, des traumatismes passés et des peurs intérieures, et avoir refoulé une partie de son potentiel. Ces refoulements nuisent souvent à sa confiance en sa force intérieure et en son véritable moi. Le voyage vers la lumière commence à ce stade précis. L'individu accepte d'abord ses aspects refoulés, puis redécouvre sa propre lumière. Le voyage vers la lumière est une forme de découverte intérieure et de liberté personnelle. Jung définit ce processus comme la prise de conscience de son propre potentiel et son expression au monde. La découverte des côtés positifs permet à la créativité de l'individu d'émerger. On a souvent tendance à refouler sa créativité, ses pensées et ses sentiments uniques, afin de se conformer aux attentes de la société. Ces refoulements
peuvent plonger l'individu dans un vide intérieur. Le voyage vers la lumière commence par combler ce vide. L'individu révèle d'abord son potentiel créatif, puis trouve les moyens de l'exprimer au monde. La créativité ne se limite pas à l'art, chacun peut être créatif dans tous les domaines. En découvrant la lumière, l'individu ressent non seulement son propre potentiel intérieur, mais aussi le sentiment d'établir une connexion universelle et de s'unir à l'humanité. L'éveil guide la personne dans sa quête de sens spirituel. L'individu trouve le sens de la vie non seulement par des réalisations extérieures, mais aussi par l'équilibre intérieur. L'éveil spirituel signifie faire la paix avec son monde intérieur et refléter cette paix dans le monde extérieur. Jung définit ce processus comme une forme d'intégration. L'éveil crée l'équilibre et la paix dans le monde intérieur d'une personne, tout en ayant un effet positif sur le monde extérieur. Découvrir les côtés positifs de la vie est aussi un processus d'accomplissement de ses responsabilités sociales. Le voyage vers la lumière signifie que l'individu se transforme non seulement lui-même, mais aussi son environnement. En découvrant sa lumière intérieure, il la transmet également aux autres. Le voyage vers la lumière, c'est, en quelque sorte, servir un but plus élevé. En projetant sa lumière sur le monde, l'individu inspire les autres et crée un changement positif dans la société. Jung soutient que la découverte de sa propre lumière est non seulement un développement personnel, mais aussi une contribution universelle. C'est une façon pour chacun d'utiliser sa force intérieure, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Le voyage vers la lumière est une étape culminante du processus d'individualisation. Ce voyage est le résultat de la découverte de son potentiel intérieur, de sa puissance créatrice et de son éveil spirituel. Il permet à chacun de trouver son essence, d'accepter sa force intérieure et d'éclairer le monde. Ce processus conduit l'individu à vivre une vie plus libre, plus équilibrée et plus épanouie. Selon Jung, le voyage vers la lumière n'est pas seulement une découverte personnelle, mais aussi le début d'une transformation sociale. En découvrant sa lumière, l'individu acquiert le pouvoir de se transformer et de transformer le monde. 6. Le soi. Découvrir le vrai soi. Le soi est l'un des concepts les plus profonds que Carl Jung a apporté à la psychologie et est considéré comme l'un des objectifs ultimes du processus d'individualisation. Selon Jung, le soi englobe la véritable nature, l'être intérieur et tout le potentiel d'une personne. Cependant, découvrir ce véritable soi exige un cheminement qui dure toute une vie et un processus d'évolution spirituelle. Le soi n'est pas seulement une identité ou un ensemble de caractéristiques individuelles. Au contraire, c'est une quête d'intégrité et d'équilibre au plus profond de notre monde intérieur, unissant tous les aspects conscients et inconscients. En découvrant son soi, non seulement une personne grandit individuellement, mais elle établit également un lien universel et s'unit à l'humanité. Cette découverte est un éveil à la fois personnel et universel, révélant le plein potentiel spirituel d'une personne. Le soi signifie également qu'une personne combine tous ses aspects obscurs et lumineux pour créer une intégrité intérieure supérieure. Selon Jung, l'individu doit faire la paix non seulement avec ses aspects conscients, mais aussi avec ses aspects inconscients et obscurs. Accepter l'ombre et affronter les aspects obscurs fait partie du véritable soi, car celui-ci comprend non seulement les aspects positifs et lumineux, mais aussi les aspects rejetés et refoulés. Lorsqu'une personne fait la paix avec l'ombre et les aspects obscurs, elle peut atteindre tous les aspects de son potentiel. Il s'agit d'un processus d'unification intérieure. Établir un équilibre entre ombre et lumière permet à l'individu de découvrir son véritable soi. Le véritable soi prend tout son sens lorsque ses pièces s'assemblent, tel un puzzle. Jung soutient que l'atteinte du véritable soi n'est possible que lorsque l'individu s'accepte et s'intègre dans tous ses aspects. Découvrir son véritable soi exige également de revoir ses liens avec la société. La société influence significativement la façon dont l'individu définit son identité, ses valeurs et son rôle. Cependant, les pressions et les normes sociales peuvent l'empêcher de trouver son identité unique. Une personne peut se perdre ou perdre son véritable soi pour se conformer aux attentes de la société. Le véritable soi désigne l'individu vivant en harmonie avec ses valeurs intérieures, ses désirs et ses passions.
La découverte du vrai soi est un moment où les interactions extérieures fusionnent avec la vérité intérieure et la liberté. Découvrir son vrai soi n'est pas seulement un cheminement individuel, mais aussi un processus de responsabilité sociale. En découvrant son vrai soi, on contribue plus profondément non seulement à sa propre vie, mais aussi à celle de son entourage et de la société. Le vrai soi est un cheminement significatif, non seulement pour l'individu, mais aussi pour l'humanité. Lorsqu'une personne trouve l'équilibre et la paix dans son monde intérieur, elle reflète cet équilibre intérieur au monde extérieur. Selon Jung, atteindre le vrai soi est une quête constante. Ce n'est pas une fin mais un commencement. L'individu découvre toujours plus profondément son vrai soi, et cette découverte mène à une compréhension plus profonde du sens de la vie. Le vrai soi accroît la capacité de l'individu à se comprendre et à ressentir de l'empathie non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'humanité tout entière. Jung affirme que la découverte de son vrai soi mène à la sagesse universelle et à une compréhension profonde. Cela permet à l'individu de se comprendre et de comprendre les autres plus profondément, de voir le monde sous un angle différent et de tisser des liens plus forts avec l'humanité. Le véritable soi, au-delà de l'acceptation de soi, crée un sentiment d'unité spirituelle en se connectant à l'humanité tout entière. Selon Jung, celui qui découvre son véritable soi s'unit également à l'universel avec un sentiment de plénitude intérieure. Il s'agit d'un processus par lequel une personne accepte à la fois son potentiel intérieur et ses responsabilités sociales et s'intègre à ces deux niveaux. Le véritable soi n'est pas seulement une découverte individuelle, mais aussi un cheminement de transformation intérieure et de connexion universelle. Selon Jung, découvrir son véritable soi est un processus par lequel une personne combine tout son potentiel, ses aspects obscurs et lumineux, ses aspects conscients et inconscients, pour créer une plénitude intérieure. Ce cheminement permet à chacun de trouver sa force et sa liberté intérieure, de découvrir le sens de la vie et d'assumer ses responsabilités sociales. Le véritable soi, en tant que processus dynamique et évolutif continu, permet à l'individu de vivre une vie plus profonde, tant sur le plan personnel que social. Cette liberté, au-delà des facteurs externes. La liberté est l'un des concepts les plus importants du processus d'individualisation de Carl Jung. Jung définit la liberté non seulement comme l'indépendance vis-à-vis des facteurs externes, mais aussi comme l'expression d'une profonde libération du monde intérieur de l'individu. À l'extérieur, les normes sociales, les attentes familiales, les pressions économiques et autres facteurs sociaux façonnent la vie de l'individu. Cependant, la liberté est la capacité à dépasser ces facteurs externes. La véritable liberté commence par la connaissance de soi et la découverte de ses propres valeurs et désirs. Lorsque l'individu se libère des contraintes de la société, il commence à façonner sa vie en accord avec ses vérités intérieures et son identité unique. Selon Jung, ce type de liberté est possible lorsque l'individu trouve son véritable moi et lui reste fidèle. Les facteurs externes sont des forces puissantes qui déterminent ce que l'individu peut choisir et ce qu'il peut rejeter dans la vie. La société, la famille, la culture et les autres structures sociales façonnent le mode de vie, les croyances et même les réactions émotionnelles de l'individu. Ces pressions externes l'enferment dans un certain style de vie et restreignent sa liberté. Nombreux sont ceux qui s'identifient à ces pressions au point de chercher à satisfaire les attentes des autres en s'éloignant de leur propre identité. Cependant, la véritable liberté exige de pouvoir dépasser ces schémas et ces attentes extérieures. Selon Jung, un individu ne peut accéder à la liberté que s'il se connaît et reste fidèle à ses valeurs intérieures. Ce processus lui permet de gagner en indépendance vis-à-vis du monde extérieur et d'atteindre un profond équilibre intérieur. La liberté intérieure exige de l'individu qu'il affronte ses propres ombres, résolve ses conflits intérieurs et réalise ses désirs les plus profonds. Cette liberté est indépendante du monde extérieur, car l'individu a acquis la capacité d'atteindre un équilibre intérieur indépendamment des facteurs externes. Cette liberté n'est pas seulement une indépendance physique et mentale, mais aussi une libération spirituelle. Être libre au-delà des facteurs externes signifie être libéré des pressions sociales. La société impose certaines règles sur la façon dont les individus doivent penser, ressentir et agir.
La liberté permet également d'établir un lien universel plus large. Un individu qui parvient à dépasser les facteurs externes commence à se percevoir non seulement comme un individu, mais aussi comme un être universel. Selon Jung, lorsqu'un individu devient libre, il se sent connecté à l'humanité tout entière. Ce lien permet à l'individu de développer un sens et une responsabilité universelle. L'individu ne se perçoit pas comme un être séparé de la société et des autres. Au contraire, une personne libérée établit un lien profond avec l'humanité et la nature. Ce lien implique la responsabilité de l'individu de défendre non seulement sa propre liberté, mais aussi la liberté commune de l'humanité. La liberté n'est pas seulement un droit individuel, mais aussi une obligation sociale. En acquérant sa liberté, l'individu porte en lui le désir de la partager avec les autres et de les libérer à leur tour. Une autre dimension de la liberté réside dans la possibilité pour l'individu de comprendre plus profondément le sens de la vie. Au-delà des limites imposées par la société, il découvre le sens de sa propre vie. Selon Jung, la véritable liberté ne se limite pas au processus d'exister, mais à celui d'être conscient. L'individu dépasse les rôles sociaux, les intérêts économiques ou les pressions familiales et trouve le but, la direction et le sens de sa vie dans son propre cheminement intérieur. Cette liberté n'est pas seulement une quête individuelle, mais aussi universelle de sens. Un individu libéré façonne sa vie selon ses propres vérités intérieures, cherche un sens profond à chaque étape et inspire les autres en le transmettant au monde. La liberté est une évolution qui s'opère non seulement au-delà des facteurs externes, mais aussi dans le monde intérieur de l'individu. Selon Jung, la liberté commence par la recherche de son identité et de ses valeurs, en s'affranchissant des pressions sociales et culturelles. Cette liberté exige de l'individu qu'il crée un équilibre et une responsabilité dans son monde intérieur et qu'il accepte sa propre force intérieure. La véritable liberté s'accompagne d'un sens des responsabilités à la fois individuelles et universelles, et pousse l'individu à remettre en question non seulement sa propre vie, mais aussi ses liens avec l'humanité tout entière. Une personne libérée commence à vivre une vie plus profonde et plus significative, tant intérieurement que socialement. 8. Accomplissement. Choisir soi-même et trouver l'équilibre. L'accomplissement est la phase de transformation psychologique et spirituelle la plus profonde, définie par Carl Jung comme le but ultime du processus d'individualisation. Au cours de ce processus, l'individu a reconnu, accepté et intégré les contradictions internes, les zones d'ombre, les masques créés par les rôles sociaux et les désirs inconscients rencontrés tout au long de sa vie. L'accomplissement survient lorsque ces aspects forment un tout harmonieux. La personne n'est plus seulement un individu, mais un être qui a acquis son intégrité, s'est ancré dans son propre centre et a mûri spirituellement. L'expression de Jung, se choisir soi-même, n'est pas seulement un choix égocentrique à ce stade. Au contraire, c'est la détermination d'une personne à vivre en harmonie avec un ordre universel, tout en restant fidèle à sa propre vérité. C'est un état de conscience qui a appris à faire confiance à sa boussole intérieure, contrairement aux directives du monde extérieur. Se choisir soi-même signifie dépasser les rôles, les attentes et les schémas extérieurs et embrasser la sagesse de sa propre existence. L'individu atteint un niveau de conscience qui lui permet non seulement de savoir ce qu'il veut, mais aussi de comprendre pourquoi il le veut. Selon Jung, une personne se débarrasse de ses masques et rencontre sa propre essence. Cette rencontre survient souvent au terme d'un processus douloureux. Il faut d'abord voir son ombre, l'accepter, puis découvrir la lumière intérieure et enfin rééquilibrer ses opposés. Cet équilibre n'est pas statique, mais dynamique. La plénitude est un état de conscience où chaque pièce se met en place, où le manque et le superflu sont perçus, et où les mondes intérieurs et extérieurs ne sont plus en conflit, mais en interaction. À ce stade, l'individu a fait la paix avec lui-même, s'est libéré des fardeaux du passé et a commencé à agir avec son intuition intérieure plutôt qu'avec ses instincts extérieurs pour se tourner vers l'avenir. Le chaos du monde extérieur n'ébranle plus son monde intérieur car il a trouvé son propre centre. Ce stade, que Jung appelle maturité psychologique, est celui où l'on trouve la paix existentielle, vit sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et mène une vie en harmonie et en honnêteté avec sa propre réalité.
L'individu ne recherche plus l'approbation de la société car sa conscience et son âme sont sa boussole. Ni le succès, ni l'approbation, ni le statut ne déterminent la valeur d'une personne. La connexion profonde qu'il établit avec son « moi véritable » devient la source de sa véritable puissance et de sa paix intérieure. Trouver l'équilibre est le flux harmonieux de toutes les énergies vitales. Dans l'approche archétypale de Jung, le mariage intérieur de l'anima et de l'animus, l'harmonie de la conscience et de l'inconscient, et l'acceptation de l'ombre et de la lumière créent l'intégrité du monde intérieur de l'individu. Cette intégrité représente non seulement la santé psychologique, mais aussi la maturité spirituelle. Un individu accompli n'est plus fragmenté. Il sait ce qu'il fait et pourquoi, ce qu'il recherche et ce qui est en accord avec sa propre vérité. Il ne vit plus comme un rôle, mais comme un être. Cela confère à l'individu non seulement une liberté personnelle, mais aussi un sens universel du devoir. Celui qui s'est choisi ressent la responsabilité intérieure de contribuer à l'humanité, de laisser une empreinte sur le monde et d'appeler les autres à leur propre vérité. L'expression « voici ce qui arrive quand on se choisit enfin soi-même avant tout » ne glorifie pas seulement les préférences personnelles de chacun, mais décrit également la transformation la plus profonde qu'une personne doit entreprendre au cours de son cheminement évolutif et spirituel. Dans le système de Carl Jung, l'accomplissement n'est pas une destination, mais la découverte d'un centre intérieur. Dans ce centre, la personne poursuit sa vie libérée des conflits intérieurs, des pressions extérieures et de la confusion identitaire. Elle n'est plus seulement un individu, mais un exemple d'intégrité, un être en paix avec son ombre qui a reconnu sa propre lumière et qui peut porter ces deux aspects en harmonie. C'est véritablement se choisir soi-même et s'accomplir dans l'aventure de l'être humain. Dans cette vidéo, nous avons évoqué les événements susceptibles de se produire quand on se choisit enfin soi-même avant tout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.